Les rideaux sont tombés sur la tournée gouvernementale de reddition de comptes au niveau des arrondissements. Après la phase nationale, pendant 2 jours, les membres de la délégation ont sillonné les 3 arrondissements de la commune de Parakou pour mettre en lumière les grandes réalisations du gouvernement Talon pendant 8 ans. La qualité des questions posées prouve que l'exposé a été suivi des uns et des autres. Et vu aussi même le nombre de ceux-là qui veulent participer au débat, nous nous sommes rendus compte que le message que nous sommes venus délivrer était un message attendu de tous. Tout comme lors de la précédente étape, les militants du 2e et 3e arrondissement sont sortis nombreux pour écouter leurs élus et les membres des partis politiques du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Après avoir passé en revue les actions entreprises par le gouvernement dans les secteurs tels que l'eau, l'énergie, la santé, les infrastructures routières et marchandes, l'agriculture et bien d'autres, les partisans du président Patrice Talon ont été soumis aux questions des militants. À chacune d'elles, ils ont apporté des réponses. La brillante intervention du ministre de l'eau qui a fait le point des réalisations du gouvernement secteur par secteur. Sans fausse modestie, on peut conclure que vraiment le gouvernement du président Patrice Talon a fait plus que les autres dans tous les secteurs. La question de soja et de l'acajou, quand je leur ai dit qu'il y a une dizaine d'usines qui ne peuvent pas fonctionner actuellement au Bénin parce qu'il n'y a pas d'acajou, il n'y a pas la matière première, ils sont restés bouche bée. C'est une question d'information. Le paysan n'est pas forcément contre ce qui se passe, mais il veut savoir le pourquoi des choses. On lui explique que s'il prend son acajou, s'il vend à l'extérieur comme ça, c'est son enfant qui va manquer d'emploi. Et on leur a expliqué ce processus-là et ils ont compris. Ils nous ont donné quelques conseils qu'on va rapporter au plus haut niveau. Au niveau des décisions, au niveau au sommet de l'État. Après avoir posé le diagnostic, le député Charles Toko, coordonnateur de la tournée, a mis un point d'honneur sur l'emploi des jeunes. Ils ne savaient même pas ce qu'on appelle PSE. Certains d'entre eux ne connaissent pas la NPE. J'ai eu à dire quelque chose tout à l'heure qui a choqué plus d'un. J'ai dit les jeunes paraquois préfèrent passer le temps sur les réseaux sociaux que sur les sites du gouvernement pour avoir de l'information. Ce qui est vrai. Il y a des sites du gouvernement, il y a le site de l'ANPE, il y a des appels à candidature, il y a des sociétés qui parlent pas de l'ANPE. Tous les jours, des milliers de personnes sont employées. Mais ici, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'on fera le compte rendu pour voir si l'ANPE ne fera pas une mission spéciale dans les communes du Borgou et surtout au niveau de Parakou. Ce qu'on a encore remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qu'il faut réorienter. Je pense qu'on rendra compte à qui de droit pour que tous ceux qui ont fait histoire, géo, philosophie, si on va voir dans quel domaine les réorienter pour l'auto-emploi, on essaiera de le faire. Le poste, c'est que ça revient toujours, et je le dis, je le confirme. J'ai assisté à une réunion le mercredi à 10h en présence du chef de l'État. Et le chef de l'État, devant moi, a donné toutes les autorisations nécessaires pour le démarrage du poste de Parakou. Et je le dis avec témoin. Je dis, l'interlocuteur direct du chef de l'État, c'était M. Taïrous, qui est un Paraquois, le PDG de la société CIT. Vous pouvez l'appeler, lui demander. Il est à pied d'œuvre et je pense, d'ici quelques jours, le poste sec de Parakou sera opérationnel. Après la cité d'Akobourou, la tournée se poursuivra dans les autres arrondissements de la 8e circonscription électorale pour le même exercice. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.